Salut à tous, bienvenue sur le boulevard et aujourd'hui on va parler de Sword Art Online Ordinal Scale. Sword Art Online Ordinal Scale. Pour information, la critique, je vais commencer par une partie sans spoil où je vais en gros résumer l'animé, l'histoire de l'animé et dire mon avis sur le film, et après s'en suivra une critique avec spoil, vous dire pourquoi il y a des trucs que j'ai aimés et pourquoi il y a des trucs qui m'ont un peu déplu dans le film. Voilà. Alors avant de vous parler du film, il est préférable de parler un peu de la série. Pour ceux qui veulent aller voir le film, si vous connaissez pas la série, vous allez être un peu perdu par rapport aux personnages, par rapport aux événements du film. Pour résumer Sword Art Online, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Kazuto, qui est en gros fan d'informatique. Sword Art Online se joue avec un casque de réalité virtuelle, donc vous le mettez et directement votre esprit est transcendé dans le jeu. Donc vous dirigez tout votre personnage via le casque en fait. Kazuto va jouer à ce jeu, il va créer son personnage Kirito, sauf que le créateur du jeu décide, comme ça, d'empêcher les joueurs de se déconnecter. Et si jamais vous mourrez dans le jeu, vous décédez dans la réalité. Donc là, s'ensuit une intrigue de malade. Et vous allez suivre du coup le personnage de Kazuto qui se nomme Kirito avec des compagnons qu'il va rencontrer au fil du jeu. Ils vont essayer en gros de terminer le jeu parce que c'est le seul moyen d'être sauvé, c'est de finir le jeu. Et une fois le jeu fini, les gens pourront se déconnecter. Le Kirito, qui est à la base qui a été bêta-testeur, connaît à peu près, on va dire, les 15% du jeu. La série s'étend sur 2 saisons, à travers 3 jeux différents, donc Sword Art Online, Alfheim Online et GGO pour les intimes. Au fur et à mesure de ces saisons, on va retrouver les mêmes personnages, donc Kirito, et les personnages qui croisent dans la série. Et dans le film, vous allez voir les personnages que vous trouvez dans Sword Art Online, et voilà pourquoi il est important de voir l'animé, ou si vous n'avez pas le temps de le voir, ils ont réussi à faire une sorte de film qui dure environ 1h20 qui s'appelle Sword Art Online Extra Edition qui vous résume toute la première saison donc de Sword Art Online et Alfheim Online. Voilà, donc si jamais vous avez la flemme de regarder la première saison, les 24 épisodes, vous regardez l'Extra Edition, c'est moins long, ça prendra moins de votre temps et c'est intéressant à regarder. Alors, mon avis, attention, c'est bien. Alors là, bonjour. Là, en gros, je vais vous dire pourquoi c'est bien sans forcément spoiler. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'animé, les raisons pourquoi il faut le voir, c'est parce que dans Sword Art Online Ordinal Scale, en fait, on va retrouver des monstres de Sword Art Online. En gros, c'est ça le truc, c'est qu'en gros, il y a un nouveau jeu qui sort avec un nouveau casque VR qui s'appelle Logma. Et en gros, Kirito et les autres personnages que vous voyez dans la série vont s'essayer à ce nouveau jeu. Sauf qu'il va y avoir un bug dans le jeu, un bug dans la matrice. Et en gros, des monstres de Sword Art Online pourraient apparaître dans le jeu là. C'est la trame principale du film. Je vais voir Sword Art Online Ordinal Scale. Je me dis bon bah j'espère que ça va être bien, l'histoire avait l'air d'être cool. Et je sors du cinéma et c'était oh mon dieu, j'ai retrouvé la sensation des 14 premiers épisodes, c'était trop bien, faut aller le voir, il est génial. Mais il y a des défauts. Comme tout film, il y a forcément des défauts. Donc dans ce qui m'a déplu dans le film, c'est les personnages inutiles. J'adore le fanservice, faut le dire, genre quand on vous envoie plein de trucs que vous aimez à la gueule, c'est génial. Mais là, je trouvais qu'on nous envoyait trop de personnages, on a essayé de trop condenser tous les personnages dans la même histoire et je trouvais que certains personnages ne servent à rien. Ils arrivent juste dans les combats pour dire on est là, on forme une équipe et ils s'en vont après. Ça m'a un peu déçu. Et là, on en arrive à la partie spoil. Si vous avez vu le film, vous savez que l'histoire tourne surtout autour de Kirito et Asuna avec sa perte de mémoire. Et autour de Yuna, et le numéro 1 dans Ordinal Scale, j'ai oublié son prénom. Alors j'ai aussi trouvé certains moments un peu longs, certains moments auraient dû être raccourcis, et d'autres un peu plus rallongés. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a certaines scènes longues que le film est chiant à mourir, pas du tout, et au contraire, enfin, il est super bien rythmé, entre les scènes de combat, les scènes d'émotion, les scènes où ça discute pour vous apporter un plus au scénario. Le scénario, il est génial. Vraiment, ce qui fait la force du film Sword Art Online, c'est vraiment le scénario. Je trouve qu'il revient un peu à la base de la série, avec les moments, enfin dans la série vous avez si vous vous déconnectez, vous mourrez. J'ai retrouvé cette sensation dans le film sur la mémoire qui est prélevée pour réanimer la fille du créateur du jeu, donc Yuna, et le fait que Asuna ne se souvienne plus vraiment des moments passés avec Kirito dans le jeu, ni des sentiments qu'elle a envers lui. Ce qui fait baliser Kirito et je trouve ça génial. Moi je m'attendais à genre il y a un bug dans le jeu, il y a des monstres de Sword Art Online, des points finaux, c'est tout. Et bah non, enfin le scénario m'a surpris d'un gros coup de poing dans la gueule et j'étais vraiment à fond dedans, genre je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? On sait tous qu'à la fin tout va bien se passer, mais faut avouer que le scénario m'a vraiment bien plu, j'étais bien pris dedans. Et donc point positif, le scénario, qui est vraiment génial. Le deuxième point positif, c'est les personnages rajoutés, donc Yuna, le numéro 1, le papa de Yuna. J'ai trouvé que c'est des personnages vraiment géniaux, parce que d'une, ils apportent une
puissance au scénario, justement le numéro 1 qui est meilleur que Kirito, ça m'a un peu fait rire, de les voir confronter l'un à l'autre. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai l'impression de voir en fait un Kirito, de ce qu'il aurait pu être vraiment dans la version Ogma. Quand on le voit la première fois, on se dit directement, lui, il va être confronté à Kirito, ils ont l'air d'être tous les deux puissants et s'ils se battent ensemble, il va avoir un combat génial. Bah, j'avoue qu'à la fin, le combat entre des potes, vraiment, il est cool. Les musiques sont vraiment géniales. Les moments de musique où Yuna chante pendant les combats, j'ai trouvé ça super. On est très bien emporté par la musique. Ça s'allie bien au combat, je trouve. L'émotion que dégage la musique est géniale, vraiment. L'animation aussi, il y a eu un très gros travail sur l'animation comparé à l'animé. J'ai revu tout l'animé avant de revoir le film. Pour me dire, j'espère qu'ils vont vraiment changer l'animation. Parce que quand j'avais vu le film entre guillemets extra édition, j'étais, l'animation elle est pas ouf de ouf quoi. Enfin, c'est pas, il y a des grosses évolutions. Puis là, au final, j'avais vu les bandes annonces et j'étais, waouh, ça a l'air d'être au-dessus. Et quand j'ai vu le film, je dis, ah oui, l'animation est quand même jolie. Les effets 3D, on les voit moins que dans la série, forcément, ça c'est plus travaillé. Je trouvais ça super beau, vraiment. L'animation est cool. Et pour revenir sur le fanservice, bien que dommage par rapport au personnage, j'ai trouvé un clin d'œil assez cool. Si jamais vous l'avez vu à la fin, quand il se bat contre le boss final, qui est censé être le boss de Sword Art Online, le moment où Asuna utilise la compétence que Yuki lui donne avant de mourir, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit la main de Yuki tenir celle d'Asuna et en gros elle fait son attaque spéciale. J'avoue que quand j'ai remarqué ça, j'ai eu ma petite larme à l'œil. Sur le plan émotion, sentimental, ils ont su prendre mon petit cœur fragile. Allez voir Sword Art Online Ordinal Scale, je vous le conseille fortement. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, regardez-la ou comme je vous ai dit, regardez le DVD ou l'épisode spécial extra édition qui vous résume tout. Et puis pour les autres, si vous êtes fan et que vous n'avez pas encore vu, allez-y, vraiment. Voilà. Ah oui.